Dans son magasin de Winterthur, Eliane Braun vend du thé du monde entier, plus de 200 sortes différentes. Pour certains thés, la température de l'eau est essentielle lors de la préparation. C'est le cas du thé vert, qui doit être infusé avec une eau entre 60 et 80 degrés, pas plus. Pour le thé oolong, le thé jaune et le thé blanc, l'eau ne doit pas être bouillante, mais seulement entre 80 et 90 degrés. Si l'on fait infuser ces thés trop chauds, les substances amères se dissolvent plus rapidement, le thé devient amer et âpre. C'est pour ça que beaucoup de gens n'aiment pas le thé vert. Ça bouillonne dans le laboratoire de Stuttgart. Kassensturz et le magazine de consommateurs Saldo ont fait tester 8 bouilloires électriques. Ça commence par une vérification que toutes sont en bon état. Ces bouilloires permettent de régler des températures fixes de 40 à 100 degrés et coûtent entre 51 et 90 francs. Tous les modèles sont en métal ou en verre. Parmi les critères du test, le temps nécessaire pour chauffer 1 litre d'eau à 100 degrés. Tous les appareils y sont parvenus en 3 à 4 minutes. Deuxième critère important, la consommation d'énergie. La responsable du laboratoire vérifie également si l'appareil atteint effectivement la température choisie par l'utilisateur. La bouilloire de WMF obtient la mention suffisante, avec un réglage de la température imprécis. Lors de notre test, c'est cet appareil qui a consommé le plus d'énergie. Il a mis le plus de temps à chauffer l'eau à haute température et présenté une anomalie dans le réglage de la température. La bouilloire électrique de Philips a obtenu un meilleur résultat, avec une note de 4,5. Mais cet appareil présentait lui aussi un écart dans le réglage de la température de l'eau. La responsable du test examine également la facilité d'utilisation des bouilloires, notamment pour verser l'eau ou régler la température. Le test montre que les appareils chauffent rapidement l'eau, mais que la bouilloire chauffe également. Si elles ne sont pas bien isolées, il y a un risque important de brûlure. À l'aide d'une caméra infrarouge, on peut voir les parties qui chauffent. 6 appareils ont vu leur note diminuer à cause d'un problème d'isolation. On a enlevé des points aux bouilloires les plus dangereuses. Les isolations des bouilloires ne sont pas toutes équivalentes et si elles ne sont pas assez bonnes, l'utilisateur risque de se brûler. L'appareil de Miostar, le plus cher du test, a obtenu la mention bien, note 4,8. Même note pour le cuiseur Electrolux, le deuxième appareil le plus cher du test. Une note finalement légèrement meilleure pour l'appareil de Koenig. La bouilloire est facile à utiliser. Pour tous ces appareils, les notes ont été pondérées en raison de risques de brûlure. Certaines parties des bouilloires ont fortement chauffé. Cet appareil de Betty Bossi est certes bien isolé, mais logique quand on la verse, avec le risque de s'ébouillanter. Certains thés doivent être infusés avec de l'eau bouillante. C'est le cas des infusions, ces mélanges de fruits séchés, d'épices, d'herbes ou de rooibos. De l'eau bouillante, c'est aussi ce qu'il faut pour certains thés traditionnels. Pour des thés comme le thé noir et le thé pu'er, qui sont partiellement ou entièrement fermentés, le mieux est de les faire infuser dans une eau à 100 degrés. Ils développent un arôme délicat. Note 5,1 pour la bouilloire la moins chère du test.
Le réglage de la température se fait via l'application My Smart Kettle. Et finalement, la vainqueur du test, 5,4 pour la bouilloire de Gastrobach, convaincante sur tous les critères du test. Achetée chez PC Ostschweiz, disponible également chez Microspot et Braque. Elle est très bien isolée et en termes de manipulation, elle est excellente aussi. Une fois l'eau chaude versée, il ne reste plus qu'à attendre que le thé infuse et à déguster.